Shalom bien-aimés dans les seigneurs, shalom chères femmes, shalom partout où vous êtes. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'amour et la communion du Saint-Esprit demeurent dans vos demeures, là où vous me suivez. Je suis votre humble servante, Maman Carmel Moulela. Je viens auprès de vous pour partager ces moments avec vous, ces moments que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir échanger. J'ai juste une exhortation à vous faire et je crois que ça va édifier une femme, ça va révolutionner une femme et puis ça va réveiller une femme. Que le Seigneur vous bénisse, sentez-vous à l'aise là où vous êtes, Dieu est au milieu de nous. Avant de commencer, j'aimerais rendre grâce au Seigneur qui nous a accordé le souffle de vie et à moi et à vous qui me suivez. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant pour cette faveur qu'il nous accorde de vivre et de lui servir à travers le média. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé en ce moment, que Jésus-Christ soit élevé pendant tous ces temps et que le Saint-Esprit puisse nous édifier et que toute chose donne gloire à l'Éternel. Je m'en vais dire merci à Maman Chiki Umatuku, la servante du Seigneur, celle qui m'a accordé la grâce de pouvoir passer cette émission avec vous dans la présence de Dieu. Je dis merci à Maman Chiki, merci à toute la famille, merci pour la confiance que vous m'avez témoignée. Que le nom du Seigneur soit béni, que toute votre famille soit aussi bénie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse passer quelques moments de prière, quelques moments d'intercession. J'aimerais profiter pour ces mois, ce début du mois d'août, pour prier avec vous, pour adorer le Seigneur avec vous, pour intercéder pour nos familles, pour nos nations, pour le monde. Et j'aimerais que chaque femme là où elle se trouve, qu'elle puisse s'apprêter à élever son cœur devant le roi de gloire, à élever son cœur devant le trône du Seigneur. Mois d'août, un mois béni, un mois de bonheur. La Bible déclare que le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagneront tous les jours de votre vie. Et mon vœu, ma prière, que le bonheur et la grâce de Dieu accompagnent chaque femme tout au long de ces mois. Que chaque femme expérimente le bonheur de Dieu, la grâce de Dieu dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais nous demander de fermer nos yeux et de prier pendant ces quelques instants avant de passer au message. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous t'exaltons pour ce 8e mois de l'année. Nous te bénissons, Seigneur des armées, pour tout ce que tu as permis dans nos vies. Nous t'élevons, toi, le maître de temps et des circonstances. Toi qui fais des choses à ta taille, toi qui fais des choses qui bénissent le monde, toi qui fais des choses parfaites, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Tu es le Dieu qui nous a soutenus, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous a fortifiés et tu es celui qui nous a accordé la grâce encore de vivre pendant que le monde a bougé, Seigneur mon Dieu, mon roi, par ces pandémies. Beaucoup sont partis, mais à nous, tu nous as accordé la grâce de respirer encore. Seigneur, voilà pourquoi, mon Dieu, avec toutes les femmes, Seigneur, dans le monde entier, nous venons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour la grâce. Nous ne sommes pas meilleurs, nous qui sommes vivantes, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs, mais c'est ta grâce, éternel notre Dieu, qui nous fait vivre. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous recommander à toi. Nous voulons, Seigneur, vivre pour toi, pour le reste des temps, Seigneur. Nous voulons que tu nous apprennes, Seigneur, à bien compter nos jours. Que nous puissions avoir la sagesse de bien compter nos jours, car tu reviens bientôt. Reçois la gloire, reçois la louange, Seigneur mon Dieu, pour la vie que tu nous as accordée. Toi qui nous veux porteuse de vie. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur Jésus. Je vais demander à chaque femme de prier. Je ne connais pas ton fardeau, maman. Je ne connais pas
ton souci, mais tout ce que je te demande, que tu puisses ouvrir ton cœur, que tu exposes ton fardeau devant les seigneurs, que tu exposes ton problème devant les seigneurs. Il a dit, vous à tous qui êtes, vous qui êtes fatigués, venez et je vous donnerai les repos. J'aimerais que chaque femme trouve son repos auprès du Seigneur, que chaque femme exprime et recommande son problème, son sort à l'Éternel. En recommandant nos sorts à l'Éternel, nous recommandons aussi nos familles entre les mains du Seigneur. Nous demandons à l'Éternel de bénir notre famille, de bénir nos foyers, de bénir nos enfants, de nous protéger. Là où nous sommes, prions les Seigneurs. Éternel notre Dieu, nous te demandons, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nous accorder la grâce. Nous venons recommander, Seigneur mon Dieu, mon roi, notre sort, nos problèmes, nos soucis, Seigneur, nos combats, Seigneur, à tes pieds, Jésus. Seigneur de gloire, nous te demandons de pouvoir nous accorder la grâce de triompher devant tout défi. Accorde-nous la grâce de relever tout défi qui peut se présenter devant nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, de vaincre tout problème, car toi, tu es la solution. À la croix, tu t'es crié, tout est accompli, afin que toute femme puisse trouver du repos auprès de toi, afin que toute femme puisse trouver la réponse à ses problèmes. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur, te demander, Seigneur de gloire, de nous exaucer, de nous faire grâce et de nous bénir, de nous protéger. Bénis nos familles, bénis nos foyers. Seigneur, que ta lumière brille dans nos foyers, que ta lumière brille dans nos enfants, que ta lumière brille dans nos maris, que ta lumière brille en nous. Seigneur, fais de nous des vignes fécondes, éternel mon Dieu, au milieu de nos familles, au milieu de nos foyers et au milieu de ton Église. Seigneur, nous voulons être la solution pour les mondes, la solution, éternel notre Dieu, pour les nations. Seigneur, merci. Merci de nous exaucer et merci de nous agréer dans ta présence. Maintenant, éternel mon Dieu, que nous voulons écouter ta parole, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Que l'homme disparaisse, que toi tu apparaisses, que l'homme s'était, que l'esprit de la vérité part à nos cœurs. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs devant toi et nous te demandons de nous parler. Cher Saint-Esprit, l'esprit de la révélation, l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, sonde la pensée divine de Dieu et communique-nous cette pensée. Accorde-nous la grâce de comprendre comme écoutent les disciples. Donne-nous le cœur qui retienne ta parole et donne-nous le cœur qui applique ta parole. Merci. Merci, cher Saint-Esprit, d'élever Jésus. Merci, Saint-Esprit, d'édifier ton peuple. Nous nous abandonnons entre tes mains. Règne, règne, domine pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Merci Seigneur pour cet exaucement que tu nous accordes dans toutes ces prières que les femmes ont faites. Nous croyons que tu nous as exaucés parce que tu es le Maître qui honore la foi et qui exauce les prières. Nous allons passer à notre message du jour. Le grand thème qui nous a été donné, c'est « Lève-toi, messagère de la bonne nouvelle ». Et le sous-thème que nous allons partager ce soir, c'est « Être femme leader ». Comment être une femme leader? Comme vous le savez, chaque jour, nous avons des nouvelles. Dans le monde entier, nous avons des nouvelles qui nous viennent par les médias, des nouvelles qui nous viennent par les réseaux sociaux, des nouvelles des guerres, des nouvelles des divorces, des nouvelles des naissances, des nouvelles des maladies comme la COVID-19, cette nouvelle que tout le monde connaît, enfants comme vieillards, tout le monde connaît ces nouvelles de la COVID-19. Mais dans toutes ces nouvelles, nous avons aussi une seule nouvelle qui est la bonne nouvelle. Parce que toutes ces nouvelles-là, des naissances, des mariages, de la maladie, ce sont des nouvelles intéressantes. Mais l'unique et la seule nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Comme à l'époque, dans les temps anciens, quand Jésus-Christ a été ressuscité, les femmes se sont levées pour proclamer
pour annoncer sa résurrection. Aujourd'hui aussi, les femmes doivent s'élever parce que nous devons proclamer la résurrection du Christ au monde. Les femmes doivent s'élever comme messagères de la bonne nouvelle. Nous devons annoncer Jésus-Christ, car c'est l'unique nouvelle qui va apporter le repos au monde entier. C'est l'unique nouvelle qui va apporter la paix du cœur dans notre monde qui semble être bouleversé par toutes les situations néfastes. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous, parce que la femme doit s'élever comme messagère. Nous devons, partout où nous sommes, bouger le monde, parce que le Seigneur nous a positionnés. Le Seigneur nous a accordé la capacité de parler, de déclarer, d'annoncer Jésus-Christ. Le monde se perd, les hommes se perdent. Il faut que les femmes s'élèvent. Bien-aimés, il faut que nous puissions nous lever. Sur ce, je m'avais donné l'objectif de notre message. J'aimerais stimuler une femme, sensibiliser une femme leader, sensibiliser une femme à bouger son monde partout où elle est. J'aimerais responsabiliser une femme. Si tu es assis sur ton problème, si tu es assise sur tes difficultés, maman, j'aimerais te dire, lève-toi, annonce Christ, évangélise, car Jésus-Christ t'a donné cette capacité. Nous allons répartir notre partage en 3 grands points. Le premier point, nous allons parler, c'est qui cette femme leader? Qui est cette femme leader? Et le second point, nous allons parler des outils. Les outils d'une femme leader. Et le troisième point, nous allons parler comment une femme leader peut s'élever. Et enfin, nous allons donner la conclusion. Voilà un peu le canevas de notre message. Sur ce, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles, à lire avec moi dans Juge 5, versets 6 jusqu'à 8. La Bible déclare: au temps de Shimgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Le chef était sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère pour Israël. Alléluia. Un merveilleux passage. Déborah s'est levée comme une mère en Israël pendant que les hommes étaient sans force, pendant qu'il y avait crise, pendant qu'il y avait désespoir, pendant il faisait nuit. Mais elle s'est levée comme une mère en Israël. Nous allons épingler notre premier point. C'est qui une femme leader? Une femme leader, c'est une femme meneuse de troupes. C'est une mobilisatrice. C'est celui qui conduit des individus ou toute une organisation à atteindre un objectif ou certains objectifs. Donc, maman, nous sommes des leaders. Tu veux aller loin, tu dois être animé de cette pensée de meneuse de troupes. Tu dois être une mobilisatrice pour conduire les autres, pour diriger les autres, pour montrer le chemin aux autres. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Une femme donc, une femme leader, c'est celle qui est capable d'influencer les autres, de guider les autres, de les conduire quelque part, de les conduire au bon port. C'est un modèle à suivre. C'est une femme qui est capable de donner espoir là où il n'y a pas d'espoir.
C'est une femme qui est capable de tracer le chemin là, il y a point de chemin. Dans notre texte de Juge 5, on nous a présenté Déborah, exemple d'une femme leader, qui s'est distinguée dans son temps de crise. Il y avait crise en Israël, mais Déborah s'est distinguée. Pendant que les hommes étaient sans force, elle s'est levée comme une mère pour toute une nation d'Israël. Bien-aimés, nous devons nous animer de cette pensée de diriger, d'être des conductrices, des meneuses de troupes. Dans les temps de crise, nous avons besoin de femmes qui s'élèvent dans le monde et dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines politiques, que ce soit dans les domaines économiques, que ce soit dans les domaines financiers, pour influencer et redonner de l'espoir. Déborah s'est levée et toute la nation a trouvé du repos. Déborah a été la réponse pour la nation d'Israël. Une femme leader s'élève car elle est porteuse de vie et elle éclaire la nation par la lumière de l'évangile. Elle éclaire la nation par la bonne nouvelle de la résurrection de Christ. Voilà ce que une femme leader. Là où tu es, maman, commence à réaliser que tu n'es pas n'importe qui. En toi, il y a des choses que Dieu a enfouies pour que toi, tu sois conductrice, meneuse des troupes, pour que toi, tu puisses diriger le monde entier à temps que tu diriges. Nous passons à notre deuxième point, les outils d'une femme leader. Pour avoir de l'impact, de l'influence, il y a 4 outils nécessaires qu'une femme leader doit avoir. Le premier outil, c'est la vision. La vision, c'est un objectif. La vision, c'est l'aboutissement. C'est l'endroit où on veut arriver. C'est ce qu'on vise. C'est ça la vision. C'est l'aboutissement de quelque chose. Selon que la parole nous dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. C'est dans Proverbe 29 plutôt, le verset 18. Donc, quand vous n'avez pas de vision, la vision, vous ne saurez pas aller loin. Il faut avoir la vision pour aller quelque part. Et une femme leader, c'est cette femme visionnaire qui vise loin, qui voit loin là où les gens ne voient rien, qui voit quelque chose de réel là où les gens voient l'irréel. C'est ça la vision. Deuxième outil, c'est la compétence. La compétence, c'est être capable de faire quelque chose. C'est tellement simple à comprendre. C'est être capable de faire quelque chose. C'est réaliser ses capacités. C'est être compétente à quelque chose. Être prêt à réaliser quelque chose qui soit bonne aux yeux de tous. C'est ça la compétence. Et troisième outil, c'est le caractère. Le caractère, ce n'est rien qu'une discipline. Une femme leader, c'est une femme disciplinée. Disciplinée dans sa manière de vivre, disciplinée dans sa manière de faire les choses. C'est une femme qui a une détermination. Elle est déterminée à vivre selon la parole du Seigneur. Et c'est une femme qui est remplie du fruit de l'esprit. Donc, une femme qui travaille son caractère. Une femme qui est prête à vivre comme Christ veut qu'elle vive. Qui désire à vivre sur les traces de Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ces 3 outils. Et le tout dernier outil, c'est la communication. Une femme leader, c'est celle qui sait communiquer. Savoir communiquer pour mieux convaincre. Sans une bonne communication, on ne saura pas être influente. Nous devons bien apprendre à bien parler,
à bien s'exprimer, apprendre à avoir cette manie de bien se communiquer afin d'influencer les autres. Proverbe 18, 21 nous le dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, nous devons demander au Saint-Esprit la grâce de nous accorder, de nous donner à bien s'exprimer, à bien communiquer, à être au départ zélé de vouloir dialoguer avec les gens pour mieux les communiquer la pensée que le Seigneur vous a mis au cœur. Voilà ces 4 outils qui fera de nous femmes leaders. Nous passons à notre 3e grand point. Comment s'élever pour influencer, pour apporter la bonne nouvelle, pour dire au monde que Jésus-Christ est la solution, parce que lui, il a vaincu la mort, parce que lui est la solution à toutes choses, parce que Jésus-Christ est celui, est l'indispensable dans la vie humaine sur cette terre. Sans Christ, on ne peut pas être agréable à Dieu. Comment s'élever? Premièrement, pour s'élever, on doit avoir une vie intime avec Dieu. Nous devons être intimes à Dieu. Nous devons devenir des intimes à Dieu. Quand on sait se présenter devant Dieu, on peut facilement se présenter devant les hommes. Quand on sait s'agenouiller devant Dieu, on peut être debout devant les hommes. Et cela n'est possible que par la prière, bien-aimés. L'Éternel est dans les cieux. Nous, nous sommes sur la terre. Et la manière de communiquer avec Dieu, ce n'est que par la prière. Nous devons être des femmes de prière. Nous devons aimer la présence de Dieu. Nous devons être des intimes. Une femme leader, c'est une intime de Dieu. C'est une femme qui aime l'intimité, qui entretient sa vie de prière, qui entretient sa communion avec Christ. Car, plus tu pries, plus tu vas lui ressembler. Parce que tu entres dans sa présence, tu vas lui ressembler. Donc, bien-aimés, nous devons être des intimes. Et à part la prière, nous devons bouger. 2e point, pour s'élever, c'est évangéliser. C'est par l'évangélisation personnelle et collective que nous pourrons aussi s'élever et influencer les autres. Nous devons apprendre, nous femmes, à parler de Christ dans nos maisons, dans nos quartiers, au travail, partout, dans tous lieux. Nous devons annoncer Christ. D'abord individuellement. Et puis collectivement. Nous devons prendre nos amis, peut-être nos enfants, sortir, aller évangéliser, apporter l'évangile aux autres. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, mais tu as un mari. Tu peux demander l'apport de ton mari. Mon chéri, qu'on sort pour aller évangéliser. Maman, l'heure n'est pas à demeurer celle dans nos maisons. Nous devons sortir de nos maisons pour aller annoncer Christ. Individuellement comme collectivement. C'est alors que Christ sera connu dans le monde entier. 3èmement, nous devons aussi nous lever. La bonne manière de se lever, nous devons faire des actions de bienfaisance plutôt. Nous devons visiter les malades dans les hôpitaux. Nous devons visiter les orphelinats, les orphelins, des veuves. Nous devons aller même dans des prisons annoncer Christ. Nous devons faire ces choses, bien-aimés. Il y a une catégorie de gens qui sont abandonnés à eux-mêmes. Nous devons les visiter. Apprenons à visiter tous ces gens-là
Et cela n'est possible que si nous avons un cœur tourné vers le Seigneur. Et puis, si nous sommes animés de l'esprit de la libéralité. Parce que tu n'iras pas voir un orphelin seulement pour lui parler de l'évangile et retourner. Tu dois avoir quelque chose, tu dois avoir quelque chose à partager avec eux. Les malades ont besoin de soutien spirituel et puis matériel dans les hôpitaux. Ils ont besoin d'être assistés. Moi, je me rappelle, avec mon mari et même mes enfants, nous avons un centre hospitalier dans notre quartier, Bolingani. Nous avons l'habitude souvent, chaque Noël, nous nous organisons à fêter avec des malades. Et nous dénommons cela Noël avec Christ. Nous apprêtons la nourriture, je prépare comme si c'était la fête chez moi, j'achète les usages hygiéniques et tout, j'achète des choses à manger. Nous travaillons avec mes enfants, nous apprêtons, nous emballons et nous partons avec mon mari, le pasteur Blanchard Moulela. Nous entrons évangéliser les malades et nous partageons avec la nourriture, des boissons. Donc nous leur communiquons la joie, bien qu'ils soient à l'hôpital. Et ce sont des choses que nous faisons en famille. Et bien aimé, je vous dis, les Seigneurs, nous faisons tout pour réjouir les cœurs du Seigneur. Vous pouvez les faire là où vous êtes. Il ne faut pas seulement penser à vous-même, à vos familles, à vos voisins, vous fêtez, c'est fini. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Il y a des gens qui sont à l'orphelinat, qui ne savent pas comment fêter. Vous pouvez acheter des histoires, les amener. Vous pouvez aller festoyer avec eux. C'est alors que le nom de Jésus sera élevé et glorifié dans ces mondes. Voilà un peu, bien-aimé. Dans la Bible, on nous montre comment Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien. Nous, femmes, nous sommes des faiseuses du bien. Nous devons faire du bien au monde comme Jésus-Christ. Nous devons aller de lieu en lieu, faire du bien aux gens. Si vous lisez dans Acte 38, vous verrez. Acte 10, 38 plutôt, vous verrez comment Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien. Toujours dans Acte, nous voyons comment Dorcas Tabitha s'est distinguée, s'est démarquée par ses bonnes œuvres. Maman, là où tu es, tu peux te démarquer par des bonnes œuvres. Tu peux te démarquer si seulement tu prends la décision, car ce sont des choses que Dieu a enfouies en toi. Si tu prends seulement la décision de devenir faiseuse du bien dans le monde, maman, tu vas marquer ton temps. Tu vas marquer ton temps. Alors, femme leader, lève-toi. Lève-toi. L'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas au péché. Mais l'heure est à l'évangile. L'heure est arrivée où nous devons annoncer Christ, car il revient très très bientôt. Nous sommes des ouvrières de la dernière ère. Maman, où est la tango? Nous sommes des ouvrières de la dernière ère. Fais ce que tu peux faire pour devenir une femme leader. Fais ce que tu peux faire. Nous venons d'étaler tout ce que le Seigneur nous a mis au cœur. Mets ces choses en pratique et tu vas influencer le monde. Le monde attend de nous la révélation des filles de Dieu. Où sont ces filles de Dieu? Si ce n'est que des femmes leaders qui s'élèvent. Où sont ces filles de Dieu? Si ce n'est que toi et moi. Lève-toi, maman. Lève-toi. Entre dans les champs.
Travaille, maximise encore ton travail. Tu as des dons en toi, tu as des talents en toi. Ne les laisse pas mourir, ne les laisse pas stagner. Bouge, maman. C'est que j'aimerais te demander, bouge. C'est en toi. Arrête un peu, oublie un peu ton problème. Peut-être tu diras non maman, peut-être c'est parce que tu as des enfants, c'est pourquoi tu es zélé pour servir le Seigneur. Moi depuis que je sers Dieu, je n'ai pas des enfants. Maman, laisse-moi te dire, la promesse est aussi pour toi. Laisse-moi te dire que notre Dieu est fidèle. Le Dieu de Sarah, il exauce la prière aujourd'hui. Après 10 ans, tu peux avoir des enfants. Moi, j'ai des témoignages. Beaucoup de témoignages. Je connais une femme, un couple qui ont fait 10 ans sans avoir d'enfant. Mais le Seigneur les a exaucés. Au moment où je vous parle, ils ont leur première fille. Maman, lève-toi. Oublie ton handicap. Oublie ton incapacité. Réalise que tu as quelque chose à donner au monde. Réalise que tu peux être une consolation au monde parce que c'est lui, l'esprit qui habite en toi, c'est l'esprit de la consolation. Le Saint-Esprit est le consolateur. Arrête de l'étouffer au-dedans de toi. Arrête seulement d'amasser que les gens viennent vers toi, toi tu ne veux pas donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Lève-toi pour donner la joie. Lève-toi pour servir l'Éternel. Lève-toi pour annoncer la résurrection du Christ. Lève-toi à donner l'espoir. Je disais tantôt, il y a la Covid qui a frappé, Covid-19 qui a frappé le monde entier. Les gens sont désespérés. Il y a des familles qui ont disparu comme ça. Peut-être qu'il y a, s'ils étaient à 10, il n'y a un seul membre qui est resté vivant. Les 9 sont partis. À cause de la Covid, à cause de la pandémie. Maman, lève-toi pour aller donner consolation à une telle famille. Et toi qui es resté seul, parce que tu as perdu tes siens, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a encore des plans à accomplir avec toi. Si tu as laissé la vie, c'est parce que tu dois servir à ses desseins. Si tu as laissé la vie, c'est parce qu'il veut passer par toi pour sauver des nations. Alors, oublie ton problème. Décide-toi de te lever, de devenir une femme leader, d'annoncer seulement la résurrection du Christ. Et le Seigneur te consolera. Le Seigneur te comblera. Le Seigneur te visitera. Le Seigneur te donnera réellement le bonheur. Mois d'août, mois de bonheur. Que le bonheur de Dieu t'accompagne dans l'évangélisation. Que le bonheur de Dieu t'accompagne dans les œuvres de bienfaisance. Que le bonheur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu trouves bien à faire, tout ce qui est bon pour le Seigneur. Que le bonheur de Dieu t'accompagne. Femme, tu es porteuse de vie. Femme, le monde entier attend de toi la révélation des fils de l'homme. Parle aux nations. Et le Seigneur t'éclairera. Le Seigneur te comblera. Alléluia. En conclusion, nous dirons que des femmes leaders, ce sont des femmes que le Seigneur a positionnées. Maman, tu y es positionnée. Femme leader, toi qui travailles dans la moisson, toi qui es zélé, je te demande de te maximiser encore. Parce que tu y es bien positionné. Et ce n'est pas en vain. Le Seigneur te reconnaît porteuse de vie. Porte encore la vie. Enfante encore des filles et des fils dans le Seigneur. Engendre encore des générations justes dans le monde. Par l'évangile. Engendre. Car
Jésus-Christ revient bientôt. Travaillons. Ayons la vision. Gardons la vision. Travaillons nos caractères. Travaillons nos talents. Maximisons nos talents. Maximisons plutôt nos talents. Maximisons nos dons. Mettons au service des autres ce que le Seigneur a mis en nous. Multiplions-nous. Demeurons debout. Apportons la bonne nouvelle du Christ dans ces mondes malades en sachant que nous sommes à la dernière ère et que Jésus-Christ revient très très bientôt. Bien-aimés, Christ revient très très bientôt. La couronne de gloire nous attend à condition que nous puissions maximiser notre travail, que nous puissions travailler étant leaders. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous soutienne. Ma prière, qu'un cœur se révolte ce soir. Ma prière, qu'une femme prenne une décision de se lever. Tu as assez pleuré sur ton oreiller. Tu as assez lamenté pour ton problème. Oublie ton problème. Lève-toi, car la mission t'attend. Lève-toi, car la lumière du Saint-Esprit t'éclaire. Lève-toi, car des nations veulent marcher à ta lumière, parce que l'Éternel a enfoui des choses en toi. L'Éternel te veut leader, l'Éternel te veut porteuse de vie, l'Éternel te veut motivatrice. L'Éternel veut se glorifier en toi et par toi. Lève-toi et sois éclairé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Merci de nous avoir donné votre attention, votre temps. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Sur ce, j'aimerais que nous puissions courber nos têtes. Chacune de nous, selon qu'elle a écouté cette parole, elle va demander au Seigneur. Elle va d'abord dire merci au Seigneur pour ces messages. Elle va se repentir si elle avait abandonné le travail, si elle était fatiguée, si elle était épuisée. Elle va se repentir en demandant au Seigneur la grâce de se relever et de se lever et de marcher la tête haute en étant femme leader. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta parole, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir utilisé ces faibles instruments, Seigneur mon Dieu, pour parler au monde, pour parler à toutes ces femmes